Je vous remercie. Effectivement, de toute façon, j'avais prévu de revenir sur cet épisode aussi au nom de la commission d'enquête et de l'Assemblée nationale, puisque nous sommes dans l'obligation, et c'est absolument normal, de faire preuve de solidarité vis-à-vis de Louis Boyard dans cette situation, parce qu'insulter un représentant de la nation en direct sur un plateau de la sorte est extrêmement grave et envoie un signal à nos concitoyens extrêmement grave également. Et ça nous permet effectivement de saluer ceci. Louis Boyard, qui d'ailleurs a été membre pendant 24 heures de cette commission d'enquête. Vous dire également, parce que je suis dans l'obligation de le dire dans cette commission d'enquête, que ce sujet dont vous venez de faire part fait l'objet de 2 plaintes. Puisqu'effectivement, les commissions d'enquête sont obligées de citer et parfois se contraindre lorsqu'il y a quelque chose qui est en justice. Donc 2 plaintes. La première, une plainte déposée, dans l'ordre que j'ai sur ce document, plainte déposée par M. Cyril Hanouna le 9 février 2023 relative aux propos de Louis Boyard dans l'émission TPMP du 10 novembre 2022 pour diffamation publique. L'autre plainte déposée par Louis Boyard le 23 novembre 2022 relative aux propos de Cyril Hanouna pour injure publique envers un citoyen chargé d'une mission de service public dans l'émission TPMP du 10 novembre 2022. Voilà ce qui me permet de clore cet élément, mais j'étais obligé de donner cette information. Monsieur Hanouna, juste si vous pouvez revenir sur l'enjeu structurel dont j'ai parlé par rapport à la chaîne C8 et aux obligations d'inédit, des fameuses 7 heures par jour, 7 heures de risque, mais est-ce que voilà, il n'y a pas un élément là qui explique en partie les incidents, mais sur lequel nous pourrions être amenés aussi à émettre des préconisations avec cette commission d'enquête? Sur la convention de C8, c'est ce qu'on appelle la convention, puisque chaque chaîne de la TNT a une convention. Par exemple, W9 doit mettre plus de musique. Chacun a des règles. Sur C8, c'est vrai que le propre de C8, c'était Direct 8. Donc, dans le nom, on le voit déjà que c'était le propre d'une chaîne en direct. Et c'est ce qui avait été fait par Vincent Bolloré et Yannick Bolloré à l'époque de Direct 8, où moi, j'étais même pas sur la chaîne, mais je la regardais. Je la regardais beaucoup parce que c'était une chaîne qui était en direct toute la journée. Et c'était une chaîne sur laquelle il se passait énormément de choses, où il y avait énormément d'invités et qui a découvert énormément de talents. Aujourd'hui, C8, c'est ce qu'on appelle une chaîne généraliste, puisqu'on a de tout sur C8. Et C8, aujourd'hui, c'est la première chaîne de la TNT, de loin. Hier encore, on est à plus de 4% sur la journée. On est loin devant TMC, loin devant les autres chaînes. C8, aujourd'hui, le propre de C8 aujourd'hui, c'est que quand les gens regardent C8, il y a 2 types de gens. Il y a des gens qui viennent parce qu'on a des séries, ce qu'on appelle des séries 4+, des séries qui s'adressent à des personnes un peu plus âgées, qui cartonnent, comme Mongeville, Magellan. On a eu des accords avec, et la chaîne a eu des accords avec France Télévisions pour rediffuser Le Sang de la Vigne, ces séries-là. Et on a fait, et la direction a fait un attelage parfait entre TPMP, donc mes émissions, qui sont des émissions de direct, et des émissions un peu plus seniors, qui fait qu'aujourd'hui, C8 cartonne tous les jours et on est arrivé à une formule qui est incroyable au niveau des audiences. Je ne parle pas que pour moi, je parle pour les audiences de la chaîne. Le direct et les inédits, c'est vraiment le propre de C8 aujourd'hui. Et je pense que les gens, je vous l'ai dit, regardent C8 pour 2 choses, ou bien parce qu'ils aiment bien les vieilles séries qu'on a pu mettre à l'antenne grâce à France Télévisions, et ils aiment bien aussi C8 parce qu'ils se disent il va toujours se passer quelque chose sur C8, parce que c'est la chaîne du direct, ça reste la chaîne où on sait qu'on a l'impression qu'il va se passer quelque chose à l'instant T, en même temps que nous, téléspectateurs, on est devant notre écran. Aujourd'hui, la télévision, on le voit bien, c'est plus... Il y a 2 choses qui marchent à la télévision aujourd'hui. Il y a ou les très grands événements, ou les événements sportifs, ou des personnalités. Alors, qu'est-ce qui marche bien aujourd'hui à la télé? Alors, il y a des très gros formats. The Voice, il faisait 10 millions il y a 4 ans. Aujourd'hui, il en fait 3. Koh-Lanta, pareil. Il en fait 7-8, il en fait 3, 3,5 aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, il y a les matchs de foot, le foot qui cartonne, et les talents. Aujourd'hui, nous, C8, on a la chance d'avoir des talents à l'antenne et de les mettre à l'antenne. Je ne parle pas que de moi. Jordan Deluxe aussi est un talent. William Lémergie est un talent confirmé depuis des années. Et on est non seulement la chaîne des talents, mais aussi la chaîne de la fiction. Aujourd'hui, enlever
de l'inédit à C8, je pense que ça enlèverait l'ADN de notre chaîne, et ce pourquoi aujourd'hui C8 est la première chaîne de la TNT, et très souvent d'ailleurs, même pas la première chaîne de la TNT, mais la 4e ou la 5e chaîne, devant France 5 souvent, puisque tous les jours du lundi au vendredi, pratiquement on est devant France 5, à part le samedi et le dimanche. Donc voilà, aujourd'hui, l'inédit, bien sûr, c'est un risque. Le direct est un risque. Le direct est un risque, pas l'inédit, mais le direct. Mais aujourd'hui, c'est dans l'ADN de C8, et c'est aujourd'hui ce qui fait, je pense, pour nos téléspectateurs, la force de notre chaîne, et ce qui fait qu'aujourd'hui, C8 est la chaîne que les téléspectateurs, en tout cas, regardent le plus sur la TNT. Je vous remercie pour vos réponses. Je vais donner sans plus tarder la parole à monsieur le rapporteur. Je ne vais pas prendre plus de temps de parole. Je souhaite en laisser un maximum à mes collègues ici présents pour qu'un maximum d'entre eux puissent poser la question. Et si on le peut dans le temps imparti, l'objectif, c'est que toutes les demandes trouvent leur réponse. Je donne immédiatement donc la parole à monsieur le rapporteur pour sa première